Pourquoi il a attendu le jour de l'inauguration, le jour où il était content, comme s'il a créé le ciel et la terre, il tue Nadav Avihu. Imagine-toi un monsieur il vient marier son fils, il a 4 enfants, et le jour du mariage de son fils, Dieu lui tue un fils. Il lui tue un fils. Où est le mariage là? C'est un deuil. Où est le mariage? Pourquoi il n'a pas pu reculer la punition? Vous savez que les Sanhédrin, Dieu il devait les tuer parce qu'ils se sont approchés plus qu'il fallait au moment de Matan Torah. Et quand même il a dit, je ne vais pas mélanger la joie de Matan Torah avec le deuil des 70. Et il devait tuer là-bas Nadav Avihu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il devait les tuer? Il dit, Rabbeinu Bechaye, ils ont touché la montagne. Alors que, qu'est-ce que Dieu il a dit? Ne touchez pas la montagne. Celui qui touche la montagne, je vais le tuer. Ne touchez pas. Ils ont vu la Shekhina, ils ont continué à manger. Alors pourquoi tu choisis le jour où tu es content, où tu inaugures la villa, je dis une villa, ton palais, comme il a dit M. Elbaz, pour venir résider sur terre. Comme ça, il a dit le Baal HaTanya. Dieu, il attendait qu'il vienne résider sur terre pour montrer qu'il nous aime. Ce jour-là, tu tues Nadav Avihu. Et qu'est-ce qu'il dit à Arizal? Enfin, l'élève de Arizal, c'est grâce à Nadav Avihu que tous les Kohen qui sont rentrés dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, ils ressortent. C'est grâce à Nadav Avihu parce qu'ils ont ils ont vu le 50e degré. Vous savez que dans la Torah, il y a 50 degrés de Kedusha. C'est ce qu'on fait le Sifirat HaOmer. Vous vous rappelez le Sifirat HaOmer? On fait 49, on atteint le 50e. Eux, ils ont vu le 50e. Il a dit au Rachaim HaKadosh, ils savaient qu'ils allaient mourir s'ils pénètrent. Ils ont dit, on s'en fiche. On va mourir pour Dieu. Et ils sont rentrés dans le 50e. Et comme ça, il dit le Rachaim HaKadosh, ils ont vu Arevut, Metikut, Ne'imut. Il faut voir les adjectifs qu'il emploie. Et Arizal, il dit, c'est grâce à Nadav Avihu qui sont rentrés, que tous les Kohanim Gedolim, ils rentrent et ils ressortent le jour de Kippour. Seulement la question, elle est là. Pourquoi tu as choisi ce jour? Pourquoi tu ne pouvais pas repousser c'est comme un élève, il s'est mal conduit en classe. Quand tu viens le punir, le jour où il fait la bar mitzvah avec son père et sa mère et ses copains, tu choisis ce moment pour venir lui dire, tu as 2 heures de colle. Ça, c'est pas compréhensible. Alors, le Maguid Midouvna, il a donné une réponse. Très jolie, logique. Il a dit, dans une ville, il manquait un grand docteur. Ils avaient que des petits soignants, prendre de la verveine, prendre de l'anis, mais ils n'avaient pas un vrai docteur. Ils ont cherché jusqu'à qu'ils ont trouvé un grand docteur. Il fallait le payer. Ils l'ont amené du Canada. Il faut le payer cher. Il est venu. Le jour où il est venu, il y avait un qui a eu mal au ventre. Ils ont dit, on a le grand docteur, il est là. Il est venu, le grand docteur, il a essayé de l'ausculter et tout ça. Il a dit, je ne peux rien faire pour lui. Il est mort. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Il est nul, Hazak. Et pourtant, c'est un grand docteur. Alors il a dit, le Maguid Midouvna, la même chose, quand Dieu il a amené le Mishkan, il est fait pourquoi le Mishkan à Aaron? Il est fait pourquoi le Mishkan, Monsieur Attal, Monsieur Beribi, à quoi il sert le Mishkan? Que si quelqu'un il a fauté, c'est que les korbanot, il n'y a que les korbanot au Mishkan. Oui, si quelqu'un il a fauté, il amène un korban, et il est pardonné. Oui. Pardon. Il fait un don d'un korban et il est pardonné. Pardon. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit, je vais amener le Mishkan. C'est pour pardonner les enfants d'Israël de leurs péchés à Kippour et pendant l'année. Qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants d'Israël? Tous les jours ils vont fauter, ils amènent un korban. Pour enlever ça de la tête des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les plus saints. Nadav Avihu, boum! Comme ça, le juif, il va comprendre. C'est pas parce que j'ai le Mishkan ici, c'est pas grave. Je faute, je monte taref et j'amène un petit korban. Attention! Attention, il a dit le Maguid Midouvna.
le docteur, le grand docteur, il a dit à tout le monde, c'est bien qu'il est mort. Pourquoi? Parce que moi, je peux sauver quelqu'un que, par inadvertance, il est tombé malade. Mais si quelqu'un dit, j'ai pas le droit de boire l'alcool, je vais boire l'alcool et le docteur, il va me sauver. Non, monsieur. Non, monsieur. Est-ce que vous avez compris la réponse? Elle est fantastique, la réponse. C'est pas parce qu'il y a le Mishkan. Eh bien, alors, le matin, tu vas avec une Goya et l'après-midi, tu amènes le Korban. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait, le bon Dieu? Il a enlevé des saints, des grands saints, Nadav, Avihu, jusqu'à que Moshe, il a dit à Aaron, j'ai cru que moi et toi, on doit partir. Moi et toi, on doit partir. Et tes enfants, ils sont partis. Bikrovai à Kadesh. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, les enfants. Chut. Deuxième réponse, les enfants. Quand Dieu, il a créé le monde, avec quel nom il a créé? Elohim et Hachem. Elohim. Un peu de riz. Melkat. Non, reste sur Elohim. Pendant 7 jours, il y a eu Elohim. Dieu, il a créé le monde avec la rigueur. Elohim. Et qu'est-ce qu'on vient de dire dans le Gemara de Megillah? Que Dieu, il était content le jour de l'inauguration du temple, comme le jour, il a créé la création. Aïe, 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 monsieur. Alors Dieu, il voulait créer le monde, alpi mitatadin. Dieu, il voulait créer le monde avec mitatadin, oui. Alors le jour de l'inauguration, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mitatadin. Comme le moment, qui c'est qui dit ça? Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il a dit, au 7e jour, Dieu, il a dit, Hachem Elohim. Il a ajouté Hachem, Midat Rahamim. Pendant les 7 jours, Elohim. Dieu voulait créer le monde avec Midat Adin Elohim. Et qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Combien il a dit Rabbeinu Bechaye? Combien de fois il y a le mot Elohim dans la création? 32. Et c'est pour ça qu'on dit Hachamle. Quand Rabbi Akiva, mon cher Rabbeinu, il est monté dans le ciel, avant de faire descendre la Torah, il a vu Rabbi Akiva, un gaon atzoum que même les élèves ne comprenaient pas. Un élève, il traduisait à l'autre. Il s'est assis, il ne comprenait pas. Mon cher Rabbeinu ne comprenait pas ce qu'il disait Rabbi Akiva. Alors, il lui a dit, Hachem, pourquoi tu ne donnes pas la Torah par Rabbi Akiva? Il a dit, c'est moi qui décide. Ok. Il a continué. À la 7e place, il comprenait à peine. Et les élèves lui ont dit, Arav, pourquoi on ne fait pas ça et ça? Ah, Olam Abba. Il a dit, Alakha le Moshe Misinaï. Ah, il était content. C'est Dieu qui nous l'a donné par Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des fois, tu ne comprends pas la chose. Alors, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'aller demander, tu arranges à ta façon. T'as compris? Alors qu'ici, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva qui était un grand intelligent? Il a dit Alakha le Moshe Misinaï. Alakha le Moshe Misinaï. Alors il lui a dit Moshe à Dieu, montre-moi comment il va mourir. Il lui a montré Rabbi Akiva qu'on est en train de on le peignait avec des peines en fer jusqu'à qu'il est mort comme ça. Alors il lui a dit, Rabbi Moshe Rabbeinu Aziz Idiana, il a dit à Dieu, Zotora, Bezo Sechara, c'est ça la Torah et c'est ça la récompense. Il lui a dit, stop, tais-toi, Kach ala bima hashaba. Comme ça j'ai pensé au début. Il dit, Rizal, qu'est-ce que ça veut dire comme ça j'ai pensé au début? Comme toi, Moshe, j'ai pensé que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire comme ça j'ai pensé au début? Qui c'est qui peut me dire quelque chose qu'on vient de dire? On vient de dire. Qui c'est qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça j'ai pensé. Comme l'a dit, j'ai pensé au début. Ah, Rosie Okolakavod. Comme j'ai pensé créer le monde avec Midat Adin, eh bien Rabbi Akiva il est mort avec Midat Adin. Rabbi Akiva il est mort avec Midat Adin. Donc, c'est pas parce qu'on a les prières, les enfants. C'est pas parce qu'on a le Teilim, les enfants. C'est pas parce qu'on a la réparation qu'il faut rentrer faire le péché. À Rambam, il a dit les péchés, les averot, c'est comme les maladies. Il y a des averot. Si je peux dire, personnellement, il ne faut pas le dire, qu'on peut se permettre. Tu as voulu jouer au foot sans kippah. Tu as fait la tfila sans talit katan.
Ça, c'est un petit froid, un petit rhume. Mais il y a des maladies, il y a des avérotes, il ne faut pas rentrer dedans. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi je vais avoir le sida et après je prends le médicament? C'est intelligent ça? Est-ce que c'est intelligent, Malka? Bien sûr que ce n'est pas intelligent. Il veut avoir le sida et après prendre le médicament. C'est fou! Eh bien, il y a des péchés, il ne faut pas rentrer dedans. Ne dis pas, je vais rentrer dedans et après je fais teshuva. Et qui te dit que la teshuva va être acceptée? Ça, les enfants, c'est la première partie de Nadav Avihu. Il y a une autre explication très très forte. Il a dit, Nadav Avihu, ils ont voulu faire pardonner le péché de leur père. Comme ça, il dit le Shvilé David. Aaron, indirectement, il a contribué au veau d'or. Très bien, très bien. Indirectement. Alors eux, ils ont dit, nous, on veut mourir pour papa, pour qu'il ne soit pas puni pour le veau d'or. Ezemala. D'accord? Maintenant, regardons la fin de la paracha. Les enfants, la fin de la paracha, il nous parle qu'est-ce qu'il faut faire rentrer dans la bouche. Et là, j'attends une question de vous, mais alors fantasmagorique. Oui, de vous. Écoutez bien. La Torah, la Gemara, ton Chagiga, la page Tetvav, le Tosfot, il ramène une chose fantastique. Que Elisha ben Abouya, il était le Rav de Rabbi Meir Baal Hanes. C'est pas n'importe qui. Mais seulement, il a tourné kazakh après. Il a tourné kazakh, ça veut dire il a tourné sa casquette. Alors, les Mefarshim disent pourquoi. La Gemara de chez nous, elle dit parce que son père, il a élevé dans le kavod de la Torah. Étudie la Torah, comme ça tu auras de l'honneur, comme ça tu auras de l'honneur, comme ça tu auras de l'honneur. Mais le Tosfot, dans Chagiga, la page Tetvav, il raconte une chose fantastique en relation avec la fin de la paracha. Une fois, la maman de Elisha ben Abouya, elle est passée devant un resto. Elle avait envie de la soupe de cochon. Ils lui ont parlé pour qu'elle se retienne. Elle n'a pas pu. Elle était enceinte de lui. Et ils lui ont donné à boire de la soupe. Et la Gemara, oui, Pekwa Nefesh. Pekwa Nefesh. Je viens de te répondre, tu vois, il faut. Alors, qu'est-ce que c'est? Les Chachamim ils disent que ce qu'elle a bu, la soupe qu'elle a bu, elle est rentrée dans les intestins du petit, de Elisha ben Abouya. Doucement, écoutez-moi bien, comme ça j'oublie pas les exemples que je vais vous amener, vous allez tomber par terre. Elisha ben Abouya, il lui est rentré dedans. Il a étudié la Torah, il est devenu Tana, et il est devenu le Rav de Rabbi Meir. Et le Yerushalmi, il dit, ce non kasher qu'il a mangé, ça lui a fait du mal qu'il est sorti de la Torah. Maintenant, s'il vous plaît, j'attends une question de vous. Vous voyez pas, hein? Non, il y a une question, mais alors, fantasmagorique. Sur ce que je viens de raconter. La fin de la paracha, elle parle des produits interdits qu'il ne faut pas manger. Donc je viens de parler, tu fais pas la relation, de Elisha ben Abouya, que sa mère, elle a mangé quelque chose d'interdit. Oui. C'était permis, vous avez dit. Hein? Pour elle, c'était permis de... C'est permis. Première question. Je voulais dire ça. Alors, aussi, c'est pas lui qui a mangé, c'est sa mère. Sa mère, elle a mangé. La question, les enfants. Combien de kippour ils sont passés sur Elisha ben Abouya avant qu'il dévie? 50 kippour. Et Dieu ne lui a pas pardonné. Comment est-ce possible? Tu n'entends pas, laisse-moi parler. En plus, c'est les courants d'effet. Tu vois, 50 kippour. Et le manger qu'il a mangé. Parce qu'il ne savait pas, il n'a pas demandé à pardonner. Ah, rien du tout. 50 kippour. Et le manger qu'il a mangé Taref, il est sorti un jour jusqu'à qu'il est sorti les Tarboutra. Voilà qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un il mange du non kasher. Si il jeûne pas, si il prie pas à Kippour, la graisse elle reste en lui jusqu'à qu'il sort les Tarboutra. Maintenant regardez, chut. Regardez maintenant les enfants. Regardez comme c'est puissant. Mon cher Rabbeinu, quand il était bébé, il était sur un petit berceau. Un panier, merci. Un petit panier en rosier.
Bah tiens, elle a attrapé. Elle a cherché à lui donner à manger par qui? Les goyotes. Les goyotes. Ça n'a pas marché jusqu'à qu'elle est venue sa mère. Maintenant, écoutez bien. Paro, il a pris Moshe petit. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il lui a enlevé la couronne. Alors, il y avait là-bas, Bil'am, il a dit, ouh, celui-là, un jour, il va te prendre la couronne. Il a dit comment? Il a dit oui. Il a dit on va faire une expérience. Vous voulez qu'on fasse une expérience pour voir s'il a pensé ou non? Il a amené du feu et des dattes. Ok? Lui, qu'est-ce qu'il voulait? Chut. Lui, qu'est-ce qu'il voulait, Moshe Rabbeinu? Prendre la date. Il est venu un ange. Oui, il est venu un ange. Il lui a poussé la main. Et il a pris les braises. Et il a mis dans sa bouche. L'élève de Harizal, Rabbi Shabbatai Hakon, il pose une question. Fantastique. Un petit qui touche quelque chose de chaud, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche vite. Pas ce que tu as dit. Quelqu'un petit qui touche du chaud. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il prend. Il l'amène jusqu'à la bouche. C'est quoi cette histoire? Pendant le moment qu'il a pris jusqu'à la bouche, il n'a pas senti que c'était chaud. Qu'est-ce que c'était, celui-là? Fireman? C'est qui ce monsieur? Première question. Deuxième question, il dit le Rav Shabbatai Cohen, l'élève de Harizal, et pourquoi Dieu lui a donné cette punition comme ça? Pourquoi il n'a pas fait de sorte qu'il renverse le plateau et au revoir? Pourquoi? Il s'est fait brûler la bouche, mon cher Rabbeinu. Eh bien, les enfants, vous savez... les goyages, là? Oui, Lazare. Il dit à Harizal, parce que pendant le jour qu'ils ont essayé d'amener les nourrices égyptiennes, c'était du lait tamé. Ils ont essayé de lui faire entrer dans la bouche, ils ne sont pas arrivés. Mais les lèvres, ils ont touché le lait des goyotes. Il fallait une capara. C'est quoi la capara? Le bon Dieu, il a aidé à brûler sa bouche. À cause des petites gouttes de lait qui sont passées. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il dit à Rashba? Il a appris de là. Rabbi Shelomo Ben Ideret, qu'il était en 1250 à Barcelone. Il y a même une rue à lui à Barcelone. C'est écrit Shelomo Ben Edret. Il a dit que si un petit n'a pas de lait, parce que sa mère elle n'a pas de lait, on peut appeler une goya qui lui donne le lait. Mais il va grandir avec des mauvaises midot. Il va grandir avec des mauvaises midot. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que même si c'est cachère, voilà ce qui sort. Maintenant, on va aller un peu plus. Donc on a parlé de Elisha ben Abouya, on a parlé de Moshe Rabbeinu, et maintenant, on va parler d'un autre. La Gemara nous dit qu'il y avait 2 femmes enceintes. Et le jour de Kippour, ils ont eu envie de manger. Ils sont venus devant Rabbi. Rabbi, il a dit, parle à l'oreille de la maman. À une maman, on lui a parlé, elle s'est calmée. Elle s'est calmée, la maman, elle s'est calmée. Tov. Il a dit, Rabbeinu Akadosh, il y a un grand monsieur qui va sortir d'ici. Il est sorti qui? Rabbi Yochanan ben Zakkai. L'autre, il a dit, Rabbi, c'est qui pour? Elle s'est pas calmée. Qui est sorti? Un juif qui faisait augmenter les prix. Et il a dit, un grand Rav Darki Moussa, il a dit, pourquoi celui-là il est sorti qui grandit les prix, et celui-là il est sorti Talmid Chacham? Il a dit, c'est lui qui est sorti qui faisait grandir les prix pour voler à ses frères, parce que ça vient de la mère. La mère elle n'arrivait pas à se retenir, même l'enfant il n'arrive pas à se retenir à gagner du pognon. Mais Rabbi Yochanan qu'il a su se maintenir, se résister, il est sorti un grand. Magnifique. Donc même si le manger il est cachère, mais c'est un jour qu'il ne faut pas manger, regardez les dégâts qui sortent. Et Rabbi Yochanan, il était assis à la porte
du mikvé de Jérusalem, et toutes les femmes, avant d'aller au mikvé, le regardaient, et il sortait des enfants très très beaux. Parce qu'il était l'un des derniers de la génération de Jérusalem. Mais l'histoire qui vient, elle va vous effrayer. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien. Une histoire fantasmagorique. Rabbeinu Akadosh, quand il était petit, avec son père Rabban Gamliel, dès qu'il est né, César, il a fait une loi. César. Ah, j'ai changé de nom. Je n'ai pas compris. César, il a fait une loi que faut pas faire la mila aux enfants juifs. Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus. Rabban Gamliel, il a dit, nous on est des juifs, on fait la mila. Ils ont fait la mila. Les goïms, ils ont appris. Qu'est-ce qu'il a fait? Le chef de la ville, il a attrapé Rabban Gamliel, il lui a dit, je sais que tu es un homme honorable, vénérable, convenable, mais je dois t'emmener chez le chef qui habitait à Césarée, le grand César, et il faut qu'il te tue, tu as transgressé. Dans la route, ils ont marché, les pauvres, dans la route, ils sont arrivés dans une auberge. Ils sont arrivés, et l'aubergiste, elle lui a dit à madame, la femme de Rabban Gamliel, mais pourquoi vous êtes là? Elle a dit, on va aller pour mourir si Dieu veut, on va aller mourir pour Dieu, comme ils faisaient les juifs d'Espagne. Ils cherchaient l'endroit, les juifs religieux, ils cherchaient les bureaux de l'Inquisition, et ils venaient, ils disaient, c'est ici où on tue les juifs? Il a dit, oui, il a dit, le monsieur, le curé, il disait, pourquoi? Il a dit, nous on est juifs, on est venus mourir, on veut mourir pour Dieu. Des gens d'une élévation, on n'arrive même pas à parler. Comme ça, il racontait Chafetz Chaim. Alors, madame, l'aubergiste, elle lui a dit à madame Gamliel, comment vous allez tuer le bébé? Elle a dit, nous on est juifs, c'est comme ça. Elle a dit, tu sais quoi? Moi je viens d'avoir un bébé. Tu vas aller pour 3 jours. Tu sais, on va l'échanger. Moi je garde ton bébé et toi tu prends mon bébé. Qui c'est qui peut faire une différence dans un bébé? Elle lui a dit d'accord. Elle a pris le bébé de l'aubergiste. Il tue le bébé en fait, c'est là. Il tue le bébé s'il a fait la mila. Des juifs. Je sais que tu le père. Le bébé, il tue le bébé. Alors, tais-toi. Ça fait 4 fois. Alors, ils sont arrivés devant César. Il lui a dit, le chef, Monsieur César, Rabban Gamliel, il a fait la mila contre ton avis. Et maintenant, à toi de décider. Tu es le maître. Il a dit, il a fait la mila contre mon avis. Il a dit oui. Il a dit, prenez le petit. Ils ont pris le petit. Mila. Il n'a pas fait de mila. C'est un goy, c'est le fils de l'aubergiste. Alors, il a dit, tu t'es moqué de moi. Et les gens, ils lui ont dit, vous savez, votre général, c'est un type, un monsieur honorable. Il a dit, honorable, il se moque de moi. Ils ont parlé. César, il s'est énervé, il a pris la tête, il lui a coupé la tête. Il a dit aux parents, vous pouvez partir. Quand ils sont revenus dans l'auberge, la femme de l'aubergiste, Baruch Haba, alors il a dit, grâce à toi, il n'est pas mort, et que Dieu fasse que ton enfant, il grandit dans la Torah, qu'il soit ami avec mon fils. Dans Olam Hazé, dans Olam Haba. Qui c'était ce fils? C'est Antoninus. Antoninus, celui qui a fait des biens, celui qui a fait du bien aux Juifs au temps de Rabbeinu Akadosh. Et il est mort avec la Mila lui aussi, et ils sont à Olam Haba. Question. La Gemara dans Ketubot nous raconte, et dans Yerushalmi nous raconte, que maintenant vous allez tous comprendre. Rabbi Yehuda Hanassi, il a demandé à avoir des malheurs 30 ans dans la bouche. Vous avez compris la relation maintenant? Oui. Dans les 3 jours. 30 ans dans la bouche. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne vois pas la cause? Oh pétard! Encore Elazar. Il a vu, parce que comme pendant 3 jours, la femme... Pendant 3 jours, la Goya, il lui a donné du Lego. Pour 3 jours, il a demandé 13 ans de souffrance dans la bouche. Vous savez ce que ça veut dire? Il dit le Chida, à la fin de la paracha de Shemini, quand il parle de produits interdits, il dit 5 fois le mot les tamés, les tamtem, les tamés, les tamtem. Pourquoi 5 fois? Il dit le Chida une chose extraordinaire. Et c'est une leçon pour nous. Il a dit il y a Touma et Touma. Il y a la Touma extérieure. Tu touches un mort, tu touches un mort, tu touches quelqu'un qui est tamé, tu touches
Tu touches un mort, tu touches quelqu'un qui est tamé. Tu es tamé. Mais est-ce que la touma, elle est rentrée? Est-ce que la touma, elle est rentrée dans le sang? Non. Alors que quelqu'un qui a mangé des choses téméines, la touma, elle est rentrée en lui. Et avant de sortir, monsieur le tzaddik à nous, avant de sortir, il va falloir moraler du temps et du temps. Pourquoi? Quand la touma, elle rentre. Quand tu manges chez quelqu'un qui ne fait pas attention à la cache-route, quand tu manges chez quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, même à Kippour, le manger qu'il a mangé était permis, et c'était parce qu'il était en danger de mort, quand même ça va faire du ravage. Il est venu un monsieur chez le Stepeler, il lui a dit: Arav, tous mes enfants, j'ai 6 enfants, ils sont tous bien. Il y a seulement un, je ne sais pas ce qu'il a, il n'arrive pas. Il lui a dit: regarde qu'est-ce qu'il mange. Il lui a dit: oh, qu'est-ce qu'il mange? Il mange à la maison. Il lui a dit: non. Regarde ce qu'il mange. La Torah, elle a dit dans la paracha Venit Metem, c'est quoi le mot Venit Metem? Venit Tamtem. Ça bouche le cœur. Quelqu'un qui mange taref, tu peux lui faire du moussard jusqu'à demain matin, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Va voir ce qu'il mange. Orach Chaim HaKadosh, il dit, même si tu as mangé taref sans faire exprès. Il a dit: tu es cuit, pourquoi? Imagine-toi, quelqu'un, il a bu un flacon, le docteur, il vient, il lui dit: tu as bu du poison. Il lui a dit: j'ai pas fait exprès. Il va mourir ou il va pas mourir? Il va mourir. Il va mourir. Faut faire attention. Qu'est-ce que les enfants, ils mangent? Une bonne cache-route. Faut faire attention chez qui tu manges. Il est parti, ce monsieur. Il est parti. Il a cherché. Qu'est-ce qu'il a vu? Son fils, il était ami avec un petit garçon qui est chofshi. Vous savez ce que c'est le mot chofshi en hébreu en Israël? Il n'est pas religieux. Il mange n'importe quel chewing-gum, n'importe quel bonbon, et il lui donne à son copain. Et comme il lui donne à son copain, voilà. Les enfants, les gens qui ont mangé taref, s'ils ne font pas le tikkun de leur vivant, il y aura un moment où ça va exploser. Tikkun, c'est réparation, chérie. Il faut une réparation. Comment on fait? Ah ben, je te dis, il faut jeûner, il faut donner de la tzedaka, parce que ils disent les chachamim, quand quelqu'un a mangé du péché, ça lui a ajouté dans le sang et dans la graisse. Quand tu jeûnes, le manque de graisse qui doit venir et le manque de sang qui doit arriver, il s'en va. Mais le capable du sport. Voilà. Hein? Tu fais un régime. Non, c'est pas un régime, il faut jeûner. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à jeûner, mon fils, c'est le base. On n'arrive pas, égal, on n'arrive pas. Alors, il faut apprendre, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Quelqu'un qui a profané Shabbat, il doit étudier les dynimes de Shabbat pour pas profaner. Et bien, quelqu'un qui a mangé des choses taref sans faire attention, qui doit étudier les dynimes de cache-route, bien comme il faut. Chez qui tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Tu vois ce que je veux dire? Regarde, un bébé, qu'est-ce qu'il comprend, un bébé? Et là, qu'est-ce qu'il dit le Rajban? Un bébé, s'il boit du lait de Goya, il grandira avec des mauvaises qualités. Qu'est-ce qu'il comprend, un bébé? C'est comme ça la loi. Il a dit le Ben Ish Chai, qu'est-ce qu'on dit dans les dynimes de Kiddush? Un Kiddush et là bimkom seouda. Quand est-ce qu'on fait le Kiddush Shabbat? Que là où on mange, lui il a arrangé à sa façon. Un Kiddush, ça veut dire un Kiddusha. Où tu veux trouver la Kiddusha chez quelqu'un? Va voir ce qu'il mange. Tu vois, si tu vois, il a dit le chida au nom d'Albi Onatan Abichis, c'est plein de salade verte, la mâche, la salade verte, la couette, je sais pas comment ça s'appelle, plein, hein? La chouquette et tout ça. Eh ben, sache que ici, ça va pas du tout. La touma, quand elle rentre, c'est pourquoi il faut chercher une bonne cache-route. Faut pas manger n'importe quoi. Faut demander à ton rave, est-ce que ça on peut le prendre? Est-ce que ça on peut pas le prendre? La différence, elle est immense. Tu peux prendre quelqu'un qui prend une boisson qui est cachère, qui autorisée, ça veut dire, et tu vois un monsieur qui prend la même boisson avec un tampon. C'est entre le ciel et la terre la différence. Notre rave, il nous a appris que pour Pessah, faut tout acheter avec un tampon. Le Nescafé avec un tampon, l'huile avec un tampon. Sachez que le Coca-Cola, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mon beau-fils, son cousin de mon beau-fils, il travaille dans l'usine de Coca-Cola à côté de Paris qui s'appelle Issy-les-Moulineaux. Il lui a dit, attention,
dit que celui qui boit le coca, sans tampon, il mange Hametz Bepesach. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit dans le coca, il y a du sucre. Il a dit oui. Il lui a dit le sucre, c'est pas le sucre de la betterave ou le sucre de la canne. Il a dit, il cherche le sucre le moins cher. C'est quoi, les enfants? L'amidon de blé. L'amidon de blé, il est pas cher, ils le mettent dans le Coca-Cola. Tout celui qui boit du Coca-Cola sans tampon, attention, c'est grave. C'est très grave. Le non kasher, aïe, 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 aïe. Alors j'espère, Be'ezrat Hashem, que ce que vous avez écouté va vous faire du bien. Shabbat Shalom.